chapitre, c'est l'étude des fonctions numériques, bien sûr. Alors, les parties qu'on va traiter, concavité, convexité, point d'inflexion, et axe et centre de symétrie, et les fonctions périodiques. Alors, en commençant par la concavité, convexité, point d'inflexion, on va considérer une fonction f définie sur un intervalle i, et soit f, cf, sa courbe représentative. Alors, pour la définition, on a rassemblé ici la définition de la courbe concave, convexe et point d'inflexion. Alors, on dit que une courbe CF est concave si elle est au-dessous de tous ses tangentes. De même, on dit que CF est convexe si elle est au-dessus de ses tangentes. Et un point d'inflexion, bien sûr, de la courbe CF toujours, si la tangente ACF au point A traverse la courbe en ce point. Alors, notre chapitre, c'est l'étude des fonctions, concavité, convexité et point d'inflexion. Bien sûr, on va considérer une fonction f définie sur un intervalle i, et soit cf, sa courbe représentative. Alors, on va définir maintenant les notions concave, convexe et point d'inflexion. On dit que la courbe CF est concave s'il est au-dessous de tous ses tangentes. Et on dit que la courbe CF est convexe s'il est au-dessus de tous ses tangentes. Et finalement, troisième point, on dit que la courbe CF admet un point d'inflexion A si la tangente en ce point traverse la courbe en ce point. Bon, maintenant, on va traiter un exemple que vous voyez. Soit f, la fonction définie par f de x égale x à la puissance 3, que vous connaissez déjà. Alors, premièrement, on va tracer la courbe de f, et à partir de la courbe de f, on va étudier la concavité, la convexité et le point d'inflexion s'il existe. Alors, en effet, alors la fonction qu'on a f de x égale x à la puissance 3, que vous connaissez la courbe représentative de cette fonction. Voilà, on va considérer un repère orthonormé au IG. Il passe par le point O de coordonnées 0, 0. Et la courbe, la fonction f, elle est impaire. Et aussi, il passe par le point A de coordonnées 1, 1. Et là, on a une tangente. Tangente horizontale. Pourquoi tangente horizontale? Parce que f' de x, il est égal à 3x au carré, et f seconde de x égale 6x. Alors, le symétrique de A de coordonnées 1, 1, c'est A' de coordonnées moins 1, moins 1. Donc, vous voyez que f' de x égale 3x carré, elle s'annule en 0. L'interprétation géométrique, lorsque f' s'annule, alors CF admet une tangente horizontale que vous voyez, tangente horizontale. Donc là, f' de 0 égale 0. Alors, l'interprétation géométrique, c'est la courbe CF admet une tangente horizontale au point O de coordonnées 0 et f de 0 qui est égal à 0. Alors là, on va prendre la partie 0 plus l'infini, ou bien l'intervalle 0 plus l'infini. L'intervalle 0 plus l'infini, la courbe, elle est comme ça. Si je prends n'importe quel point de cette courbe et je trace la tangente en ce point, alors vous voyez que la courbe, elle se trouve au-dessus de la tangente. On a dit au-dessus la courbe CF, au-dessus de toutes ces tangentes. Donc, alors la courbe dans ce cas, elle est convexe. Et sur l'intervalle moins l'infini 0, si je prends un point et je prends la tangente en ce point, alors la courbe, vous voyez, elle est située au-dessous de la tangente, ou bien de toutes ces tangentes. Alors, on dit que la courbe CF, elle est concave. Alors, reste le point O de coordonnées 0, 0. Alors, vous remarquez ou bien vous voyez que la tangente en ce point,
il traverse la courbe, elle traverse la courbe au point O. Qu'est-ce que ça veut dire traverse? À gauche du point O, la tangente, elle est située au-dessous. Et à droite du point O, la courbe, elle est située au-dessus. Donc, la position relative change. Alors, le point O, de coordonnées 0, 0, est un point d'inflexion. Alors, en résumé, sur moins l'infini 0, la courbe CF, elle est concave. Sur 0 plus l'infini, la courbe CF est convexe. Et le point O, de coordonnées 0, 0, est un point d'inflexion. Alors maintenant, pratiquement, comment on va étudier la concavité, bien sûr, et comment on détermine les points d'inflexion. Donc, c'est la propriété suivante. On va considérer soit f une fonction 2 fois dérivable sur un intervalle i. Qu'est-ce que ça veut dire 2 fois dérivable? C'est-à-dire que f est dérivable pour la première fois et f' est dérivable aussi sur i. Alors on dit que f est 2 fois dérivable sur l'intervalle i. Alors 1, la propriété 1, si f' seconde, elle est négative. Alors on dit, ou bien si, seulement si, la courbe CF elle est concave. Et si f seconde elle est positive, alors la courbe CF est convexe. Et reste le point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est le point où la concavité change. Qu'est-ce que ça veut dire change? Ça veut dire que f seconde s'annule et change de signe. Lorsque f seconde change de signe, la concavité aussi change. Qu'est-ce que ça veut dire change de signe? C'est-à-dire à gauche du point, f seconde, s'il est positif, à droite deviendra négatif et le contraire. Donc on va, comme l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, si vous remarquez ou bien vous voyez que la fonction f de x égale x à la puissance 3, la dérivée seconde est égale à 6x. Alors 6x, il est positif, 6x positif. Alors là, vous voyez que la courbe, elle est comme ça, positif. Donc, la courbe, elle est concave. Et si x, elle est négatif, f seconde de x, elle est négatif. Donc, la courbe, elle est... la courbe, pour la première fois, elle est convexe. La deuxième fois, si f seconde, x est négatif, f seconde est négatif. Donc, la courbe, elle est convexe. Et là, vous voyez que f seconde, elle s'annule en 0. S'annule en 0, bien sûr, elle change de signe. Pourquoi change de signe? Alors, le signe de f seconde de x, je fais un tableau de signes. Le domaine, c'est R. Il s'annule en 0. Alors, sur moins l'infini 0, 6x, il est négatif. Sur 0 plus l'infini, il est positif. Alors là, vous voyez que f seconde, il s'annule en 0 et change de signe. Il était moins avant, deviendra plus. Et s'il est moins, alors on dit qu'il est convexe. Alors convexe, s'il est moins, il est concave. Alors concave, il est comme ça. Je mets. Et plus, il est convexe, donc comme ça. Et ça, c'est le point d'inflexion. Seulement, il faut toujours signaler que pour dire que le point d'inflexion, que f seconde s'annule en 0 et change de signe. Ce qui est important, c'est change de signe. S'annule et change de signe, donc on a deux conditions. On va prendre maintenant l'exemple suivant, soit f la fonction définie sur R, telle que f de x égale x à la puissance 3 moins 3x carré, fonction polynôme de degré 3. Alors la question, c'est étudier la concavité de CF. Lorsqu'on dit étudier la concavité, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est concave ou bien convexe, et puis déterminer ses points ou bien son point d'inflexion, bien sûr s'il existe toujours. Alors en effet, alors f de x égale x à la puissance 3 moins 3x carré, c'est notre exemple. Donc la fonction f est une fonction polynôme. Donc f, elle est dérivable deux fois sur R. Et pour tout x appartient à R, on a alors f' de x. Alors la dérivée de x à la puissance n, c'est
nx à la puissance n moins 1. Donc la dérivée de x puissance 3, c'est 3x au carré. Moins la dérivée de lambda f. Alors lambda f, c'est lambda f'. Lambda, pourquoi on n'a pas dérivé lambda? Lambda, c'est une constante qui ne dépend pas de x. Et la dérivée de x carré, c'est 2x fois 3, donc ça fait moins 6x. Ça, c'est la dérivée première. Maintenant, on va passer à la dérivée seconde. Bien sûr, la dérivée seconde, f seconde, c'est la dérivée de f'. F seconde de x. Alors, f seconde, on a dit que la dérivée de f', f'. Alors, toujours lambda f, c'est lambda f'. La dérivée de x carré, c'est 2x, fois 3, donc c'est 6x. Moins la dérivée de 6x, c'est 6, parce que la dérivée de ax plus b, c'est aa. Alors, vous voyez que f seconde de x égale 6 facteurs de x moins 1. Donc, le signe de f seconde de x est celui de x moins 1, si c'est le positif. D'où le tableau, on a dit le tableau de concavité. Alors, tableau de concavité, toujours, je mets x et le domaine de définition, et après, où il s'annule f seconde. F seconde, c'est-à-dire x moins 1, s'annule en 1. De la forme ax plus b, signe de a à droite, ou si ce qui est positif, donc c'est plus. Et là, je mets signe contraire, moins. Donc le signe de f seconde de x. Après, la troisième case, c'est la concavité. Alors, concavité de CF. Alors, concavité de CF, on a dit d'après la propriété f seconde, elle est négative. Donc, la courbe, elle est comme ça. La courbe concave vers les ordonnées négatives. Et puis, positif, la courbe, elle est comme ça, vers les ordonnées qui sont positives. Là, si vous voulez, alors je mets CF est concave. Là, CF est convexe. D'où, donc, je mets la phrase toujours. Alors, qu'est-ce que c'est que la phrase? La fonction f seconde s'annule. Alors, s'annule en 1. S'annule en 1 et quoi? Et change de signe. En changeant de signe. Ça, c'est important. Alors, en changeant de signe. Donc, le point A de coordonnées 1 et l'image de 1. L'image de, attention, par f et non pas par f' ou f seconde. F de 1 égale 1 à la puissance 3 moins 3 fois 1 au carré, qui est 1 moins 3, c'est moins 2. Alors 1 est un point d'inflexion. Et un point d'inflexion de la courbe CF, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va passer à autre chose, c'est axe de symétrie et centre de symétrie. Alors, vous connaissez axe de symétrie et centre de symétrie. D'après le tronc commun, les axes de symétrie, les fonctions polynômes de degré 2, et axe de centre de symétrie, les fonctions homographiques que vous avez vues en tronc commun. Alors maintenant, on va utiliser la propriété suivante. Soit f d'abord une fonction numérique, et df son domaine, et soit la courbe CF représentative. Là, on dit que la droite, c'est pas on dit, c'est une propriété, la droite D d'équation x égale a est un axe de symétrie de CF. Si seulement si on a deux conditions, et je souligne deux conditions. La première condition que vous voyez, pour tout x appartenant à df, 2a moins x appartient à 2f, c'est la condition 1. Deuxième condition, f de 2a moins x est égal à f de x. Ça, c'est pour l'axe de symétrie. Pour le centre de symétrie, on prend soit oméga de coordonnées AB. Oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie de la courbe CF. Si seulement si, pour tout x appartient à df, 2a moins x, la condition 1, 2a moins x appartient à df, et f de 2a moins x égale 2b moins f de x. Alors, cette propriété consiste à montrer n'importe quelle fonction numérique, montrer qu'elle admet ou bien qu'elle n'admet pas de centre de symétrie ou bien axe de symétrie. C'est l'exemple qu'on va voir maintenant, que vous voyez. Alors, en considérant la fonction f définie par f de x égale x carré plus 2x moins 1, on a pris
fonction polynôme de deuxième degré que vous avez déjà vu en tronc commun en utilisant l'axe de symétrie. Si vous vous rappelez que ax carré plus bx plus c avec a différent de 0, l'axe de symétrie, c'est moins bx égale moins b sur 2a. Alors moins b sur 2a, pour nous, c'est moins 2 sur 2. a, c'est 1. C'est moins 1. C'est ça la question que je pose. Montrer que la droite d'équation x égale moins 1 est un axe de symétrie. Mais maintenant, on va bien sûr appliquer la propriété. Pour la deuxième question, on a considéré une fonction homographique, f de x égale 2x plus 1 sur x moins 1, que vous avez déjà vu en tronc commun, oméga de coordonnées moins b moins x égale 1 donc, et 2x, donc oméga de coordonnées 1 et 2 sur 1 qui est 2. Donc ce oméga de coordonnées 1, 2 est un centre de symétrie. Maintenant, on va la démontrer. C'est la deuxième question, en utilisant bien sûr la propriété. Prenons notre fonction f de x égale x carré plus 2x moins 1, c'est la question 1. Alors, f est une fonction polynôme, donc le domaine de définition c'est R. Premier point. Alors, deuxième point, pour tout x appartient à R, le point x égale, on a dit que x égale moins 1. Donc pour nous, a c'est moins 1. Donc 2a, donc c'est moins 2. Moins x appartient à R. Donc on va démontrer que la droite d'équation x égale moins 1 est un axe de symétrie. Pour tout x appartient à df, 2a, 2 fois a, moins x, a c'est moins 1, appartient à R, donc qui est réalisé. Alors maintenant, deuxième condition, le calcul. Donc on va calculer f de 2 moins x. On va démontrer qu'il est égal à f de x. En effet, moins 2 moins x le taux au carré, plus 2 facteurs de moins 2 moins x, moins 1. Alors je factorise par moins, puisque le carré ça s'en va, il reste 2 plus x, le taux au carré, là je développe, moins 4 moins 2x, moins 1, qui est égal à 4, plus 4x, plus x carré, moins 4, moins 2x, moins 1. Finalement, f de moins 2 à moins x égale, alors je vais simplifier par 4, il reste x carré, 4x moins 2x, c'est plus 2x, moins 1. Vous remarquez que x carré plus 2x moins 1, c'est f de x, qui est égal à f de x. Alors, la droite delta d'équation x égale moins 1 est un axe de symétrie de la courbe, bien sûr, CF, de CF. Alors, c'est la première question. Démontrer que la droite delta d'équation x égale moins 1 est un axe, et bien un axe de symétrie de la courbe CF. Maintenant, on va passer à la deuxième question. f de x, fonction homographique, 2x plus 1 sur x moins 1. Alors d'abord, il faut toujours déterminer le domaine de définition. N'importe quelle opération. Le domaine de f, c'est R privé de 1. Si vous devrez écrire sous forme des intervalles, c'est moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Alors, montrons que le point oméga de coordonnées 1, 2 est un centre de symétrie. Bien sûr, de CF. Alors, on a dit que soit x appartient à df, soit x appartient à df. Alors, x, il est différent de 1. Donc, on va démontrer que 2a moins x appartiennent aussi à df. Qu'est-ce que c'est que a? A, on a a, c'est 1. Et 2 fois a moins x, ça fait 2 fois 1, donc c'est 2 moins x. Alors, x différent de 1, alors, moins x, il est différent de moins 1. Et par suite, j'ajoute 2, 2 moins x, il est différent de moins 1 plus 2, qui est différent de 1. Qu'est-ce que ça veut dire 2 moins x différent de 1? Ça veut dire que 2 moins x appartiennent à df. Alors 2 moins x
appartient à df. Alors ça, c'est la condition 1. Condition 2, c'est le calcul. On va calculer f de 2 moins x. Et je vais la comparer avec 4 moins f de x. F de 2 moins x, c'est 2 facteurs de 2 moins x plus 1 sur 2 moins x moins 1, qui est égal à 4. 4 plus 1, donc ça fait 5, moins 2x, sur 2 moins 1, donc c'est 1, moins x. Maintenant, on va calculer 4 moins f de x. Alors 4 moins f de x, elle est égale à 4 moins 2x plus 1 sur x moins 1. Je vais réduire même dénominateur qui est x moins 1, moins entre parenthèses 2x plus 1 sur x moins 1. Alors finalement, égale, alors 4 fois x moins 2x, donc ça fait 2x. 4 fois moins 1, c'est moins 4. Moins 1, c'est moins 5. Qui est égal, donc f de 2 moins x, elle est égale à 4 moins f de x. Alors ça, c'est 5 moins 2x sur 1 moins x. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, qu'est-ce qu'on a démontré? F de 2a moins x égale 2 fois b moins f de x. Alors, reste la conclusion. C'est quoi la conclusion? Alors, CF. Alors, CF admet un point, un centre de symétrie qui est oméga, de coordonnées 1, 2, est un centre de symétrie de la courbe CF. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Notre partie maintenant, c'est fonction périodique. Alors, on a d'abord la définition et la propriété. Commençons par la définition. On dit que f est une fonction périodique si seulement si, pour tout x appartient à df, le domaine de définition, x moins t et x plus t appartiennent à df, et f de x plus t égale f de x, avec bien sûr le t doit être positif, strictement. Le t, on a dit que t est une période. Le plus petit des périodes positives s'appelle la période. Donc, fonction, s'il est périodique, elle admet plusieurs périodes. Mais parmi les périodes, il existe un qui est le plus petit des périodes positives, qui s'appelle la période. Alors maintenant, prenons l'exemple suivant. f de x égale cosinus 3x. Alors, montrez que t, grand T, égale 2π sur 3, est une période de f. Alors, en effet, alors f de x égale cosinus de 3x. Alors, le domaine, c'est R. Et donc, montrons que grand T égale 2π sur 3 est une période de f. Alors, pour tout x appartient, pour tout x appartient à R, bien sûr, les deux conditions, x plus t et x moins t appartiennent à R. Là aussi appartiennent à R. Et on a, maintenant le reste du calcul, on va démontrer que f de x plus 2π sur 3 est égal à f de x. Alors en effet, x plus 2π sur 3 qui est égal à f de 3 facteurs de x plus 2π sur 3 qui est égal, donc cosinus, c'est pas f, alors cosinus qui est égal à cosinus de 3x plus 2π, et on sait que cos x plus 2kπ est égal à cos x, donc est égal à cosinus 3x qui est égal à f de x. Alors t égale 2π sur 3 est une période de f. On a dit est une période. Donc la propriété suivante, on va démontrer que 2π sur 3 est la période de f, c'est-à-dire la plus petite période qui vérifie la condition f de x plus t égale f de x.
Donc, c'est la propriété suivante. Avant de passer à la propriété, bien sûr, il faut signaler deux remarques qui sont très importantes. Alors, la première remarque, les fonctions cosinus ax plus b et sinus ax plus b avec a, bien sûr, différent de 0, sont périodiques, deux périodes de pi sur valeur absolue de a. Donc, t égale 2pi sur valeur absolue, c'est la période. Donc, c'est la plus petite période de cosinus et sinus. Si a égale 1, b égale 0, c'est cos x. A égale 1, donc t égale 2pi, que vous avez vu en tronc commun. 2pi est une période, bien la période de cosinus x et sinus x. Pour la deuxième question, la fonction tangente. Alors, tangente de ax plus b, bien sûr, toujours, on est dans le cas à différent de 0, est périodique de période t égale pi sur valeur absolue de a. Si a égale 1 et b égale 0, on obtient tangente x, sa période, c'est pi. Pi sur valeur absolue de 1 qui est pi. Alors maintenant, on va passer à la propriété ou bien à l'exemple suivant. Alors, soit f, la fonction définie par f de x égale cosinus 2x sur sinus au carré x, montrer que l'on peut restreindre, la fonction f sur 0 pi de b. Alors, en effet, notre fonction, c'est f de x égale cosinus 2x sur sinus au carré x. D'abord, le domaine de définition. Alors, le domaine, c'est R privé de sinus x égale 0 équivaut à x égale kpi, avec k appartient à z. Donc, R privé de kpi, avec k appartient à z. Donc, un petit rappel, sinus x égale 0 équivaut à x égale kpi, avec k appartient à z. Alors, deuxièmement, donc, on va montrer que, comme vous voyez, qu'il est périodique. Avant de montrer qu'il est périodique, alors vous voyez que la fonction, elle est paire. Alors, pour tout, x appartient à df, deux points, moins x appartient à df, et on a f de moins x est égal à cosinus moins 2x sur sinus au carré de moins x. Cos de moins x, c'est cosinus x, donc cos de moins 2x, c'est cosinus 2x. Et sinus au carré, attention, il faut faire attention le carré, c'est-à-dire sinus de moins x, le tout au carré. Donc, f de moins x est égal cos 2x sur sinus de moins x, c'est moins sinus x, avec le carré, ça donne sinus au carré x. Donc, c'est cosinus 2x sur sinus au carré x, qui est égal à f de x, d'où f est paire. Alors, si f est paire, il suffit d'étudier f, f sur 0 plus l'infini, bien sûr, intègre le domaine de définition, c'est-à-dire on va enlever kpi sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on va voir la période. On peut restreindre la fonction à 0 pi demi. Vous voyez, pi demi, si je prends l'intervalle moins pi demi, l'amplitude, c'est pi. Donc, on va démontrer que f est une fonction périodique de période pi. En effet, toujours pour tout x appartient à df, x plus pi appartient à df et x moins pi appartient à df. D'autre part, f de x plus pi est égal à cosinus de facteur de x plus pi sur sinus
au carré de x plus pi. Alors, ça fait cosinus 2x plus 2pi sur sinus au carré x. Sinus de pi plus x, c'est moins sinus x. Avec le carré, c'est sinus au carré x. Normalement, je mets moins sinus x comme ça pour comprendre. Moins sinus x le taux au carré. Cos de 2x plus 2pi, c'est cos 2x. D'où x plus pi égale cosinus 2x sur sinus au carré x qui est égal à f de x. Donc, pi est une période de f. Alors, on va rassembler les deux conditions qu'on a. On a f est pair et f est périodique de période pi. Généralement, si f est périodique de période t, alors on étudie la fonction f sur 0t, inter bien sûr df. Ici, f elle est paire ou bien impair, on étudie la fonction sur 0t sur 2, inter df. Au lieu de travailler sur 0t, on travaille sur seulement 0t sur 2, parce que la fonction elle est paire. Après, on complète la courbe en utilisant la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, puisque f elle est paire. Donc, l'image de 0t par rapport à l'axe des ordonnées, c'est moins t 0. Comme ça, on va tracer la courbe sur moins t 0. Et vous voyez que l'amplitude de moins t, c'est moins t sur 2. Donc, ça, c'est t sur 2. Donc, l'image de 0t sur 2, c'est moins t sur 2, 0. Alors, on va tracer la courbe sur moins t sur 2, t sur 2, qui est d'amplitude t, qui est la période qu'on a trouvée. Donc, conclusion, on peut restreindre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire restreindre? Ça veut dire qu'on peut étudier la fonction f au lieu de sur le domaine de définition. Alors, on étudie la fonction f sur 0 pi. Sur 0 pi demi. Alors, on peut restreindre l'étude de f sur 0 pi demi. Vous voyez que 0 n'appartient pas au domaine pour k égale 0, donc ouvert. Et pi demi aussi pour pi demi, oui, appartient, donc pas de problème. Donc, la courbe, la fonction f et restreindre sur l'intervalle 0 pi demi. Maintenant, pour étudier ou bien tracer la courbe sur le domaine, donc on va tracer la symétrique de 0 pi demi par rapport à l'axe des ordonnées puisque f est paire. Donc sur moins pi demi 0. Après sur moins pi demi 0, 0 pi demi, donc on a obtenu sur l'intervalle moins pi demi qui est d'amplitude pi. Après, on fait une translation à droite ou bien à gauche de vecteur grand T fois I à droite et de vecteur moins T I à gauche. Avec le T, c'est la période qu'on a trouvée P. Maintenant, on a fini les trois parties. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? La concavité, convexité, point d'inflexion, c'est la partie 1. La partie 2, c'est centre et axe de symétrie. Et la partie 3, c'est fonction périodique. Donc, les trois parties avec le cours, et avec les exemples et applications. Bonne chance.